On est de retour avec du kickboxing underground. Oui, avec Sébastien, qui est un des grands du kickboxing au Québec, qui va faire partie du prochain programme Ice Soudan. C'est un monsieur quand même qui a une bonne prestance. C'est un monsieur de 6 pieds 4, 200 livres, qui a au-dessus de 300 combats avec son actif, qui a remporté plusieurs championnats. Et c'est un descendant du Kyokushinkai. On sait que le Kyokushinkai, c'est axé surtout sur les full contact, sur les combats, sur les tamashiwari, les casses, etc. Alors, ce monsieur-là a fait du bon travail. Puis, donc, c'est un bon combattant à 300 combats. Très, très bon combattant. Puis, il a formé une bonne équipe aussi. Hein. Il a formé des bonnes équipes, des bons coachs qui l'aident dans son studio. Alors, c'est une personne à aller voir et à regarder. On s'en va maintenant à l'instant du kickboxing underground. Donc, on peut maintenant assister à une démonstration de kickboxing avec Sébastien Frappier aussi. Oui, ici, ce qu'on va voir, c'est on voit que les gens portent des protections, des casques. Dans le kickboxing amateur, on porte toujours le casque. C'est pas comme dans le temps professionnel avec Jean-Yves Thériault, où il n'y avait pas de casque, aucune protection, sauf les gants. Donc, c'est vraiment contrôlé, on peut dire. C'est un kickboxing qui est plus contrôlé aujourd'hui parce que la sécurité dans le sport exige qu'il y ait beaucoup de protection. On a justement quelqu'un qui est en train de promouvoir le kickboxing, Victor Thériault, avec ses championnats d'Ice Soudan. Exactement. Victor Thériault et Jean-Yves Thériault, qui sont les deux frères, font beaucoup de promotions pour le kickboxing, le promouvoir, etc. Il y a le programme Ice Soudan qui va avoir lieu bientôt aussi, où ils vont porter honneur aussi à Rénal Lamarre, qui est un grand combattant de kickboxing. Il y avait Alain Bonamy aussi. Alain Bonamy. Donc, on peut voir, c'est des combats, donc c'est pas, sont en contrôle. C'est des combats contrôlés. On démontre ici des techniques qu'on peut appliquer en kickboxing. Sébastien Frappé, lui, a été 2 fois champion du Québec. Il a au-dessus de 300 combats avec son actif. Wow! Il va faire partie d'ailleurs de la prochaine carte à Soudan, c'est un monsieur de 200 livres, 6 pieds 4. Et c'est un monsieur aussi qui a fait du Kyokushinkai. Alors, c'est un morceau. C'est vraiment complet, là. Une pièce d'homme qui a beaucoup pratiqué. Il a fait du Kyokushinkai, du Shitoryu, etc. Alors, son école est à Joliette. C'est un centre sportif où les gens peuvent s'entraîner sous la surveillance. Tu vois, ça a l'air vraiment un peu amical. Ils sont là vraiment pour faire la démonstration. Oui, ça, c'est surtout une démonstration. C'est surtout des démonstrations de mouvements qu'on peut appliquer, de techniques qu'on peut appliquer. Mais donc, on voit beaucoup de coups de pied, un peu comme le taekwondo aussi. On voit beaucoup de coups de pied, comme le taekwondo, beaucoup de coups de poing. Mais c'est surtout des techniques directes, on voit dans les hanches, etc. Là, on voit démonstration un autre de boxe qu'on peut travailler comme en civil, si on veut, pour être plus à l'aise. Alors, c'est toujours les mêmes techniques, la même chose. Là, on voit surtout des techniques de boxe qui sont appliquées. On peut dire qu'ils sont en contrôle, parce que j'ai fait longtemps de la boxe. J'ai fait pendant au moins une douzaine d'années avec Alain et justement Rénal Lamarre. Oui. Puis on voit qu'ils sont en contrôle les deux, ils savent où ils s'en vont. Oui. C'est important qu'il y ait un casque aussi. Oui, parce qu'en kickboxing, les gens pensent que c'est toutes des ceintures noires de karaté. Mais les gens doivent travailler les techniques de boxe, les techniques Exactement. de pied. Il faut être complet, là. Exactement. Pour travailler avec les jambes, les bras, pour savoir quoi faire. C'est un gros travail d'endurance aussi. Oui, la boxe, c'est vraiment un sport justement complet pour l'entraînement physique. Là. Il y a beaucoup de monde, monsieur, madame, tout le monde aujourd'hui peut pratiquer ça parce que faire la corde à danser, l'entraînement de boxe, on peut dire que les boxeurs s'entraînent fort. L'entraînement de la boxe, c'est un entraînement complet. Là où ça diffère, c'est lorsqu'on rentre dans le ring ou qu'on fait des combats où on doit taper sur la tête. Alors là, il y a des restrictions qui s'imposent. Mais la plupart des écoles de boxe aujourd'hui enseignent la boxe pour monsieur, madame, tout le monde. Moi, je le conseille, je l'ai fait longtemps. Puis il y a plusieurs bonnes écoles de boxe justement à Montréal. Oui, exactement. Il y a de plus en plus de bonnes écoles. Ils enseignent les bonnes méthodes, les bonnes façons. Oui, sans se blesser. Sécuritaires. Alors, au Québec, on en a plusieurs écoles. C'est vraiment bien. Ici, on sont vraiment en contrôle, un gaucher contre un droitier. Là. On voit les directs, on voit les crochets au corps, les uppercuts, etc.
Mais ça paraît pas, mais justement, faire ça, une petite démonstration comme ça demande beaucoup de cardio, beaucoup d'énergie. Exactement, ça développe beaucoup de cardio, la respiration. C'est souvent une partie que les gens oublient, la respiration, comment travailler. Les gens, on ne le voit pas là, mais ils travaillent aussi avec un mouthpiece, un protecteur buccal pour éviter les blessures qui peuvent arriver. Ça, c'est très dur pour la respiration, le contrôle. Mais pour le cardio, c'est excellent. Parfait. Donc, on a assisté à une belle démonstration de kickboxing et puis une belle démonstration de boxe. Fait que nous, on se retrouve dans quelques instants avec le mot de la fin.